I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le dernier smartphone milieu de gamme proposé par Samsung, à savoir le Samsung Galaxy A53 5G, un smartphone plutôt intéressant avec une fiche technique relativement solide. Et je trouve que le placement tarifaire est également assez agressif encore une fois pour ce smartphone. En effet, celui-ci sera proposé entre 459 et 519 € en fonction de la version choisie. Il s'agit donc d'un placement tarifaire tout à fait cohérent, surtout quand on regarde un petit peu la concurrence chez Oppo, chez Xiaomi ou même chez Realme qui ont tendance aujourd'hui à faire augmenter le prix des smartphones milieu de gamme. Donc je trouve que le parti pris par Samsung est vraiment sympa sur ce produit. Au niveau du coffret, aucune particularité, sur la face avant on voit bien sûr un visuel du smartphone, le logo du constructeur ainsi que l'appellation complète de ce nouveau smartphone. À l'ouverture du coffret vous tomberez donc directement sur le smartphone, dans cette version noire il est plutôt joli, attention néanmoins il est vraiment sensible aux traces de doigts. Sachez en tout cas que ce smartphone est proposé avec 4 coloris différents, plutôt sympa. Une fois que vous aurez retiré le smartphone, on tombera sur la seule pochette en carton qui accompagne ce produit. Je le rappelle, ce smartphone est commercialisé entre 459 € et 519 €. En tout cas, ne vous attendez pas à trouver énormément d'accessoires, on aura simplement cette petite pochette en carton qui renferme à mon sens quelques notices et également le câble de chargement. On retrouvera également l'extracteur du tiroir nano SIM. Dans cette pochette en carton, vous aurez du coup droit à un guide d'utilisateur traduit bien évidemment en français, également tous les documents liés à la garantie de ce smartphone. Et vous retrouverez également un câble de chargement d'une longueur assez contenue, il faut bien le reconnaître, connectivité USB Type C vers USB Type C. Je le rappelle, il n'y a pas de bloc chargeur fourni d'origine avec ce smartphone, et vous n'aurez pas non plus d'écouteurs filaires fournis avec ce nouveau smartphone. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Samsung Galaxy A53 5G, pour le coup c'est plutôt maigre, il va falloir hélas s'y habituer, tous les autres constructeurs prennent la même direction. Je vous propose maintenant de découvrir la fiche technique de ce smartphone. Voici donc le Samsung Galaxy A53 5G, le dernier smartphone milieu de gamme proposé par Samsung. C'est un produit qui pour le coup est plutôt intéressant. Je vous en ai parlé rapidement juste avant, la coque arrière est vraiment ultra sensible aux traces de doigts, c'est assez affolant. Dans cette version noire, c'est d'ailleurs très compliqué en plus de les enlever, vous avez beau prendre une éponge, un chiffon ou quoi que ce soit, elles ont tendance à s'étaler et à rester, c'est vraiment très problématique. Donc si vous êtes un petit peu maniaque, comme je le suis, partez sur une version un petit peu plus claire, il y a d'ailleurs 4 coloris différents sur ce smartphone. À l'arrière du coup du smartphone, on retrouve bien sûr cette coque, alors elle est plutôt jolie encore une fois dans son développement et dans son ergonomie, quoi qu'il en soit elle est très sensible aux traces de doigts, c'est vraiment un point négatif sur ce smartphone. On retrouve bien évidemment l'intégration du logo du constructeur avec toutes les informations de certification du produit, et bien évidemment dans le coin supérieur on retrouve l'intégration de ces 4 capteurs photo ainsi qu'un flash LED, l'intégration est pour le coup plutôt réussie, ça dépasse à peine de la coque. Et ça n'est pas un bloc qui est complètement détaché de la coque, il y a une petite moulure qui englobe le tout, je trouve que c'est plutôt réussi, encore une fois le design est assez minimaliste, et pour un smartphone milieu de gamme ça fait vraiment très premium. Au niveau des capteurs photo, encore une fois ce smartphone n'est pas révolutionnaire mais il offre une partie plutôt solide, on retrouve un capteur principal de 64 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f1.8, donc plutôt lumineuse. Il s'agit donc d'une focale grand angle de 26 mm, avec une bonne stabilisation optique, ce qui est un point intéressant encore une fois sur ce segment tarifaire. Et comme on a l'habitude de le voir sur les smartphones proposés depuis maintenant quelques années, on retrouve également une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands, et de ce fait là offrir des photos en 16 mégapixels beaucoup moins sensibles au bruit numérique, ce qui permet au smartphone de ne pas monter en ISO et de ne pas générer trop de bruit numérique sur ses photos. Encore une fois c'est plutôt intéressant en cas de faible luminosité. Le deuxième capteur photo est pour le coup beaucoup plus modeste, c'est un capteur de 12 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2, il s'agit là d'une focale ultra grand angle qui permet d'englober un maximum d'informations. Encore une fois très intéressant pour faire des photos de paysages, de monuments ou de groupes s'il n'y a pas assez de recul, quoi qu'il en soit. Comme toujours, ça déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos, et bien sûr il y aura un manque de piqué notamment sur les pourtours de la photographie, mais ça c'est typiquement inhérent à ce type de focale. Le troisième capteur photo est encore une fois un petit peu plus modeste, on tombe à une définition de 5 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4. C'est une optique qui sera uniquement destinée à faire de la photographie macro, c'est plutôt intéressant et ça apporte une polyvalence au smartphone, même si comme on peut s'en douter, comme on a pu le tester mis à part chez certains constructeurs tels que Oppo, la partie macro n'est jamais vraiment révolutionnaire, ça permettra de faire des photos assez créatives certes, mais une fois l'effet waouh passé, on ne s'en servira quasiment plus.
Et enfin, le quatrième et dernier capteur photo à l'arrière de ce Galaxy A53 5G, c'est encore une fois un capteur de 5 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4, et ce capteur sera utilisé lors de l'utilisation du mode portrait pour générer un bokeh autour du sujet, un flou d'arrière-plan pour détourer au maximum le sujet, pour simuler en effet le bokeh qu'on a l'habitude de voir avec un appareil photo réflexe et une optique fixe à grande ouverture. Au niveau de la captation vidéo, ce smartphone n'est clairement pas un smartphone ultra haut de gamme, quoi qu'il en soit on pourra filmer en 4K à 30 images secondes et également en 1080p avec une bonne stabilisation. Encore une fois, pour le prix, le résultat est plutôt cohérent. Pour en finir avec la partie photo et vidéo, sur la face avant on retrouve directement intégré dans l'écran AMOLED un capteur de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.2. Pour le coup, le capteur frontal est plutôt performant et permet de faire des photos bien détaillées avec un traitement qui pour le coup est assez réduit, ce qui permet d'avoir des photos relativement fidèles. Sur les tranches du smartphone, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins, vous avez également le bouton de démarrage du smartphone. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur. Gros point fort sur ce produit, on aura droit à 2 haut-parleurs Dolby Atmos qui offrent une puissance plutôt intéressante et c'est assez immersif, donc c'est vraiment un point que je voulais souligner sur ce produit. On retrouve également la connexion USB Type C, le microphone extérieur et également le tiroir nano SIM dans lequel on pourra également mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Au niveau de la tranche opposée, ni bouton ni interaction, c'est vraiment bien réussi et bien minimaliste, même si hélas ça n'est pas un cadre en aluminium, je trouve que le travail est malgré tout vraiment au rendez-vous. Et pour finir avec le design de ce smartphone sur les tranches, on retrouvera sur le dessus simplement un microphone extérieur. La pièce maîtresse de ce Samsung Galaxy A53 5G, c'est bien évidemment son écran. Samsung maîtrise quasiment systématiquement ce chapitre, et ce smartphone ne déroge pas à la règle. On retrouve donc un superbe écran de 6,5 pouces en définition Full HD+, soit du 1080 par 2400 pixels. Cela vous offre une densité tout à fait confortable de 405 pixels par pouce. Samsung oblige, on retrouve une excellente technologie d'affichage Super AMOLED avec bien sûr des contrastes infinis, des très belles couleurs et également une bonne lisibilité même à l'extérieur. Et vous aurez également la chance de retrouver un taux de rafraîchissement à 120 Hz si vous le souhaitez, et là ça n'est pas un taux de rafraîchissement dynamique, ce sera soit du 60 Hz ou du 120 Hz à votre convenance. Sachez quand même que la version 120 Hz est un petit peu plus consommatrice en termes d'énergie. Et enfin, pour finir, au niveau de la protection de cet écran, vous aurez une certification Gorilla Glass de niveau 5 pour éviter les petites rayures d'usage. Au niveau des performances, on retrouve un processeur Exynos 1280, vous retrouverez 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, et pour la partie graphique, on retrouve un Mali G68 en version MC4. C'est donc une fiche technique tout à fait cohérente encore une fois pour ce placement tarifaire. Et encore une fois, comme on a l'habitude de le voir sur les derniers smartphones, on retrouve également un lecteur d'empreintes directement intégré sous la dalle. Celui-ci fonctionne très bien, son paramétrage est d'ailleurs très rapide et très facile. Une fois qu'on aura démarré le smartphone, vous retrouverez donc ce superbe affichage. Sincèrement, c'est vraiment très agréable en termes de colorimétrie et de luminosité maximum. Les bordures sont plutôt bien gérées, même si sur le bas le menton est légèrement plus gros. Je trouve que le smartphone est très équilibré, très symétrique. Son ergonomie est d'ailleurs plutôt bonne pour une dalle de 6,5 pouces et son poids de 189 grammes est bien réparti. Au niveau de l'OS, aucune surprise, bien sûr ce smartphone tourne nativement sur Android en version 12 avec une surcouche maison très connue aujourd'hui, baptisée One UI en version 4.1. C'est donc un smartphone qu'on prend rapidement en main, encore une fois. C'est un smartphone qui est plutôt véloce, même si le démarrage est assez compliqué, comme toujours chez Samsung, je trouve que le paramétrage est assez long. Il y a énormément d'applications qui sont proposées lors du paramétrage, ça peut être un petit peu gênant et envahissant. Quoi qu'il en soit, une fois que l'installation est passée, c'est un produit très véloce, et le taux de rafraîchissement à 120 Hz renforce un petit peu cette impression de performance. Concernant l'autonomie, on retrouve une énorme batterie de 5000 mAh compatible avec une charge allant jusqu'à 25 watts. Samsung annonce une autonomie allant jusqu'à 2 jours, ce qui est plutôt intéressant. Petit bémol hélas, il n'y a pas de bloc chargeur fourni d'origine. Quoi qu'il en soit, si vous partez sur un bloc chargeur d'une puissance de 25 watts, comptez 1h15 à 1h20 pour passer de 0 à 100%. Et on pourra également noter l'absence de charge sans fil sur ce modèle. Au niveau des autres paramètres, c'est un smartphone qui est plutôt intéressant, c'est un smartphone qui en plus est étanche avec une certification IP67, Bluetooth en version 5.1, un module NFC, 2 haut-parleurs Dolby Atmos stéréo plutôt performants, bref c'est un produit qui pour le coup est plutôt polyvalent. On pourra simplement regretter l'absence d'une prise mini jack 3.5 et l'absence de la recharge sans fil. Pour le reste, la connectivité 5G et le fait de pouvoir mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera finissent cette fiche technique qui à mon sens est tout à fait intéressante sur ce produit. Voilà pour la vidéo de déballage et de présentation de ce Samsung Galaxy A53 5G, un smartphone, je le répète, proposé entre 459 et 519 € en fonction de la version choisie. Vous avez donc une version 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage à 519 €.
et une version 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage à 459 €. Notez que pour ces deux versions, on pourra rajouter bien évidemment une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui à mon sens est plutôt intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, dites-moi également si vous voulez que je vous fasse une vidéo de test avec quelques tests photos, vidéos, autonomie, etc. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai d'ailleurs les photos faites avec ce produit. Rejoignez-moi également sur YouTube, j'ai vraiment besoin que vous me suiviez, que vous vous abonniez à ma chaîne pour que je puisse continuer cette aventure. Le nombre d'abonnés commence à ralentir légèrement, donc j'ai vraiment besoin de votre soutien. Merci bien évidemment à Samsung France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.